Mes étudiants de première année éco, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment représenter graphiquement la contrainte de budget d'un consommateur. Dans cet exercice, on a les préférences d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs qui est représenté par cette fonction d'utilité qui est égale à x fois y. Ça veut dire que l'utilité du consommateur dépend du bien x et du bien y. Et R, c'est le revenu du consommateur, P de X, c'est le prix du bien X, et P de Y, c'est le prix du bien Y. Je vous rappelle aussi que la première question, je l'ai traitée dans une vidéo précédente, et que l'ensemble des vidéos de ces questions, vous les retrouvez dans la playlist licence 1 microéconomie. Bien sûr, le corrigé de cet exercice ainsi que les autres ou d'autres exercices. Donc j'ai évité de répondre à l'ensemble, on va dire, des questions dans une même vidéo pour éviter d'avoir une vidéo qui fait 45 minutes ou voire même 1 heure. Donc voilà, représenter la CB, la contrainte de budget. La contrainte de budget, c'est tout simplement un consommateur, vous, moi et n'importe quel consommateur, on dispose d'un revenu. Ce revenu, on va le dépenser dans l'achat de plusieurs biens. Ici, on n'achète que deux biens, X et Y. Donc forcément, on ne peut pas dépenser plus qu'on a. C'est-à-dire, on ne peut pas dépenser plus que notre revenu. Donc la contrainte de budget, c'est tout simplement, c'est qu'au maximum, je dépense la totalité de mon revenu. Je dis au maximum. Donc là, c'est la deuxième question. Bon, la deuxième question, la contrainte de budget ou la contrainte budgétaire. On a dit que sa contrainte de budget, c'est-à-dire au maximum, je dépense la totalité de mon revenu. Au maximum, ça veut dire R supérieur ou égal. Au maximum. Je dépense ici, je vais acheter deux biens, X et Y. Donc je vais acheter X qui coûte P de X l'unité. Donc l'achat d'une quantité de biens X, ça va me coûter P de X fois X. P de X fois X. Si X par exemple le nombre de baguettes, donc forcément les dépenses de baguettes, c'est le nombre de baguettes achetées fois le prix de la baguette. Donc vous avez les dépenses, on va dire, dans la consommation du pain par exemple. Donc P de X fois X. Et ici, on achète aussi un deuxième pain, ou j'achète aussi un deuxième bien, qui est Y, et qui va me coûter la quantité Y fois le prix d'une unité de Y, P de Y fois Y. Donc mon revenu est supérieur ou égal à P de X fois X plus P de Y fois Y. Au maximum, je dépense la totalité en au maximum, donc je dépense mon revenu. Supérieur, égal. Et après, on est dans un modèle, on va dire, classique, et on a dit plus, au niveau classique, et on a dit plus on consomme, plus je suis satisfait. Donc si plus je consomme, plus je suis satisfait, et l'objectif du consommateur est de maximiser son niveau de satisfaction, c'est-à-dire de maximiser son utilité. Donc forcément, le niveau de consommation qui lui permet de maximiser son niveau d'utilité, c'est le niveau de consommation tel qu'il dépense la totalité de son revenu. Donc c'est-à-dire je sais que plus je consomme, plus je suis satisfait. Donc pour atteindre mon niveau d'utilité maximum, je dépense la totalité. Et donc on dit sous l'hypothèse de non-saturation. Sous l'hypothèse de non-saturation, donc je dépense, c'est-à-dire non-saturation, c'est-à-dire plus je consomme, plus je suis satisfait. Donc sous cette hypothèse, je vais dépenser la totalité de mon revenu pour maximiser le niveau de satisfaction ou maximiser l'utilité. Donc sous l'hypothèse de non-saturation, on a dit je dépense la totalité de mon revenu. La totalité de mon revenu. Donc voilà la contrainte budgétaire. Je dépense la totalité de mon revenu.
Maintenant, il nous demande de représenter graphiquement. Pour représenter graphiquement cette fonction, on a appris que dans un graphique, on met sur l'axe des abscisses, on met x, et sur l'axe des ordonnées, on met y. Donc, on va isoler tout simplement y. Donc, c'est-à-dire, il faut que j'isole y. Donc, je passe tout ça de l'autre côté et je laisse y. Donc, pour isoler y, il faut déjà que je passe cette composante de ce côté. Donc, j'aurai p de y, c'est-à-dire ce qui va rester ici, donc je peux l'écrire au premier, donc 2 fois 3 égale 6, ou 6 égale 2 fois 3, c'est la même chose. Donc ça je le passe de l'autre côté, il devient R, ça il passe, il devient moins P de X fois X. Donc j'ai passé ça, composante de ce côté. Après, il faut que je isole Y, il faut que je me débarrasse de P de Y. P de Y, il est en multiplication, je le passe de l'autre côté, il devient en division. On met P de Y fois Y. Pour me débarrasser de P de Y, je le passe de ce côté, il devient en division. Donc ça fait que Y égale R moins P de X fois X sur P de Y. Je vais séparer ici. Donc A moins B sur C, c'est A sur C moins B sur C. Donc ça fait Y est égal R sur P de Y moins P de X sur P de Y fois X. Et voilà l'équation de la droite de budget. Donc ça, c'est l'équation de la droite de budget. Y est égal R sur P de Y moins P de X sur P de Y fois X. Et les deux formes AX plus B. Donc c'est une constante, moins, donc P de X sur P de Y, c'est un rapport de prix, donc c'est pareil, c'est une constante, fois X. Donc, et les deux formes AX plus B, cette fonction est une fonction linéaire. C'est une fonction, c'est une fonction affine, excusez-moi. Donc c'est une fonction affine. Il est de forme AX plus B. On a une constante moins un coefficient fois X. Donc c'est une droite, donc c'est une fonction affine, donc c'est une droite. Et pour représenter graphiquement une droite, on a besoin de 2 points. On a besoin de 2 points. Pour représenter graphiquement, on a dit, pour représenter graphiquement cette équation, on a besoin de 2 points. On prend 2 points, donc si x égale 0, 1, et après c'est y égale 0, c'est le standard. Premier point, si x égale 0. Alors, y égale. Si x égale 0, moins p de x fois p de y fois 0, c'est 0, et donc y est égal à r sur p de y. R sur P de Y. Voilà le premier point de coordonnées x0, RP de Y. Maintenant, deuxième point, si Y égale 0, alors x égale. Donc, soit vous remplacez ici, soit vous reprenez, par exemple, ici, vous donnez à y égale 0, donc ça fait P de Y fois Y, c'est 0. Et donc x est égal à R sur P de X. Donc x égale R sur P de X. Sinon, vous faites la même chose ici. Y égale 0. Ben, il faut trouver, isoler x. Donc je passe moins P de X sur P de Y fois X de ce côté. Ça devient P de X sur P de Y fois X est égal à R sur P de Y. On simplifie avec P de Y, P de Y. On peut même, si c'est égal à 0, on simplifie avec P de Y, P de Y. Et donc, je passe P de X fois X de l'autre côté. Ça devient R est égal à P de X fois X. Et X donc est égal à R sur P de X. Ou pareil ici, vous donnez Y égale 0. Donc ça, donc A sur B égale 0, c'est que A égale 0. Donc si c'est égal à 0, c'est que R moins P de X fois X égale 0. R moins P de X fois X égale 0, c'est que X est égal à R sur P de X. Donc,
R sur P de X. Voilà 2 points. Et une fois qu'on a ces 2 points, donc je peux représenter graphiquement la contrainte de budget ou la droite de budget. Donc ici, on met X, ici, Y. Et on va représenter, donc le premier point c'est X égale 0, X égale 0, et Y est égal à R sur P de Y. Donc c'est un point quelque part par là, R sur P de Y. Et le deuxième point, Y égale 0, Y égale 0, X est égal à R sur P de X, c'est quelque part par là. R sur P de X, et on va relier ces 2 points avec une règle, parce que c'est une droite. Et voilà la contrainte de budget, et tout simplement donc la pente. La pente, c'est le coefficient directeur, donc ce que vous avez après appris en terminale et en seconde, donc une fonction affine ou ax plus b, donc a c'est le coefficient directeur, c'est la pente de la droite tout simplement, moins p de x sur p de y, égale moins p de x sur p de y, c'est la pente de la droite, ça veut dire le coefficient directeur. Et voilà pour la représentation graphique de la droite de budget. Donc il n'y a rien de compliqué. On pose la contrainte de budget et on isole Y. Et donc c'est une représentation graphique d'une manière générale, quel que soit le revenu et les prix. Donc cette équation, elle reste toujours valable. Donc si vous avez du mal à faire le développement, apprenez-la par cœur. Et dans n'importe quel exercice, qu'est-ce qui peut changer? C'est R et les prix. Donc vous n'avez qu'à remplacer R par sa valeur, les prix par leur valeur, et vous avez l'équation. Pareil, dans n'importe quel exercice, vous avez le revenu et les prix. Donc R sur P de X, vous aurez le revenu et le prix du bien X. Vous faites juste la division, vous aurez le chiffre ici. Et pareil, vous aurez le chiffre ici. Donc ici, on met R sur P de X, parce que c'est le bien X qui est là. Ici, on met R sur P de Y, parce que c'est le bien Y qui est là. Voilà, et après, on relie les 2 points, et on a la droite de budget. Donc voilà. J'espère que j'étais clair. Donc, je vous rappelle, donc, pour accéder à l'ensemble des vidéos, allez accéder aux playlists licence 1 microéconomie. Et je vous dis à très bientôt